Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous donne mes réglages complets sur le Fuji X-T3. C'est parti! Alors je suis super content de vous faire cette vidéo et de vous partager ces informations liées au Fuji X-T3. Il n'y a rien à faire, c'est un boîtier que j'adore. Il nous délivre une image vidéo qui est tout bonnement extraordinaire et qui mérite d'être bien plus communiqué sur YouTube. Au-delà de l'image, c'est surtout par rapport au boîtier. Chaque marque aurait une ergonomie différente et en l'occurrence une ADN différente, plus photo ou plus vidéo. Et ici, avec le Fuji X-T3, on ne peut pas nier le fait que d'un point de vue ergonomie, on ressent une ADN photo et non pas vidéo. Ce qui en ressort, c'est que lorsqu'on veut avoir une utilisation beaucoup plus polyvalente au niveau des différents formats d'enregistrement, on se retrouve à manipuler celui-ci tel une calculatrice et à appuyer sur tous les boutons pour pouvoir changer différents paramètres. J'avais donc envie de vous faire cette vidéo et de vous partager comment j'ai configuré mes menus pour obtenir quelque chose de beaucoup plus rapide et de beaucoup plus intuitif. Je vais directement vous faire une capture d'écran des menus via mon Ninja 5 et comme ça je vais vous faire défiler ceci pour avoir une meilleure compréhension au niveau de l'explication que je vais vous donner. Alors pour commencer, on va directement aller dans le menu avec en particulier la page maille. Celle-ci nous permet justement de personnaliser, de reprendre toutes les options qui nous intéressent. L'avantage de cette page maille, c'est que, imaginons que je suis dans la page vidéo, que je suis sur la possibilité justement de changer le mode d'enregistrement 4K, Full HD, etc. Si je quitte celui-ci et que je reviens dans mon menu, eh bien il m'a directement perdu. Je ne suis plus dans la page vidéo, je reviens sur la page maille. Donc c'est ça qui est pratique d'avoir directement de concentrer donc des options qui vous tiennent à cœur dans la page maille parce que dès que vous allez sortir du menu, vous allez toujours revenir sur cette page-là. Donc, c'est bien plus pratique, c'est bien plus rapide. Et donc, en l'occurrence, la première option qui est reprise dans ma page maille, c'est le mode vidéo. Celui-ci me permet directement de changer mon framerate et ma résolution ainsi que le bitrate en quelques clics, c'est bien plus rapide. Je vais avoir en dessous la possibilité de changer l'enregistrement justement entre du F-Log, du HLG ou du standard. De nouveau, une meilleure réactivité. Je vais avoir juste en dessous le choix au niveau de la simulation de film. Je vais ensuite avoir l'enregistrement à haute vitesse, en l'occurrence avec le 120 images par seconde. Je vais avoir la compression vidéo. Pourquoi c'est super important d'avoir le choix au niveau de la compression vidéo? Eh bien parce que ici par exemple, je suis en All Intra. Si je reviens sur la fréquence d'image, comme vous le voyez, j'ai le 50 images par seconde j'ai le 60 images par seconde pardon, qui est grisé. Si par contre, je bascule directement en long up et que je reviens ici, eh bien voilà, mon 60 images par seconde est directement disponible. Donc comme vous pouvez le voir, en quelques clics, j'ai directement eu la possibilité de débrayer ce 4K 60 images par seconde. Ensuite, je vais avoir le réglage au niveau de la plage de dynamique, donc avoir justement les 100%, 200% ou 400%. Alors pourquoi avoir justement ceci ici dans la page maille et tout simplement ne pas laisser constamment sur une dynamique à 400%? Eh bien, avec une dynamique à 400%, d'un point de vue vidéo, on commence à ISO 140. Imaginons dans le pire des scénarios que je n'ai pas à disposition les différents filtres ND avec moi, eh bien au moins je peux en un clic changer la plage de dynamique, me mettre à 100% et filmer à un ISO 200, ce qui est bien plus pratique en pleine journée. Donc voilà, c'est pour ça que celui-ci est directement repris ici. Je vais avoir le réglage audio qui va être présent, donc de nouveau intéressant lorsque je vais faire une captation au niveau d'un interview, une meilleure réactivité. Et alors ici, il est grisé, donc qui est le retardement, l'intervallomètre. Il est grisé parce que je suis dans le mode vidéo, mais au moins ça me permet toujours en rebasculant directement dans le mode photo de configurer directement mon intervallomètre et de faire mes hyperlapse ou timelapse. Voilà ce que reprend l'ensemble de ma page maille. Maintenant, on va quand même aller dans la page vidéo et on va aller sur la page 3.5 avec assistant justement de mise au point et celui-ci me permet justement d'afficher le focus speaking et en l'occurrence, moi j'ai directement réglé celui-ci en jaune. Voilà, ça c'est un dernier paramètre que je voulais vous communiquer. Maintenant, on va continuer et c'est par rapport justement à la
prise en main du boîtier. L'enregistrement va continuer pour que vous puissiez voir justement ce qu'il en est au niveau de cette prise en main. La première chose, ça va être sur la configuration des deux molettes du dessus. J'ai fait une vidéo, le lien s'affiche juste ici, qui va vous permettre non plus de régler la vitesse d'obturation ou les ISO via ces deux molettes, mais via les deux roues de sélection qui sont présentes ici sur le côté, à l'intérieur et à l'extérieur. Comme vous voyez ici, si je manipule la roue qui est à l'intérieur, vous pouvez voir à l'écran que mon ISO est directement en train de changer et indirectement, si je manipule la roue de devant, vous voyez que ici ma vitesse d'obturation est en train de changer. De nouveau, c'est une meilleure réactivité parce que ici, je suis donc en enregistrement 4K à 24 images par seconde. Imaginons que je dois directement basculer dans un enregistrement qui va être, je choisis ici Full HD en 60 images par seconde, voilà. Au moins, je peux directement recaler une règle de 180 degrés sans aucun problème. Ça a été fait assez rapidement. Donc ça, c'est super important pour moi d'avoir ce réglage au niveau de l'ISO et de la vitesse d'obturation via les deux petites roues de sélection. J'en ai fait une vidéo bien spécifique parce que c'est assez compliqué à mettre en place si vous utilisez juste le manuel qui est mis à disposition. Donc allez voir la vidéo si vous voulez voir comment personnaliser ceci. Maintenant, on va continuer et là maintenant, on va aller voir dans les réglages personnels avec entre autres les fonctions rapides qui sont présentes dessus. Et vous allez voir ce que j'ai configuré ici. Sur le FN1, qui est le petit bouton juste ici sur le dessus, on va avoir une détection de visage qui est présente. Sur le FN2, qui est juste ici devant, on va avoir la possibilité donc de basculer sur un enregistrement à vitesse rapide. Ce qui veut dire que ici, par exemple, je suis en Full HD 60 images par seconde. Je vais cliquer ici directement. Et bien voilà, tac, en un rien de temps, je suis basculé sur un enregistrement en 120 images par seconde. J'ai envie de l'enlever et de le retirer. Voilà, je rebascule maintenant ici sur du 60 images par seconde. Assez rapide de nouveau au niveau de la mise en place. Je vais continuer et revenir sur la configuration des touches. Voilà. Je vais avoir sur le bouton du dessus la possibilité de désactiver mes zébras ou en tout cas de les faire tourner de gauche à droite. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis ce raccourci? Eh bien tout simplement parce que quelquefois le visuel m'ennuie et je connais en tout cas la limite de mes hautes lumières. Donc je veux par endroit en tout cas le supprimer pour avoir un meilleur visuel. Je vais avoir sur la petite flèche de gauche la possibilité de choisir justement les différents filtres, les différentes simulations de films, ce qui va me permettre de passer d'un claquement de doigts entre de l'Eterna ou de l'Astia selon le sujet qui sera en face de moi. Je vais avoir sur la flèche de droite ma balance des blancs, vu que je suis toujours en balance de blanc manuel, ça me permet d'avoir un accès rapide. Et le dernier qui est la flèche du bas, le Bluetooth. Lorsque je vais prendre une photo, si j'ai envie en tout cas de me balancer celle-ci sur mon application mobile, eh bien voilà, j'ai juste un bouton à activer et je vais avoir le Bluetooth de près. Ceux qui sont présents en dessous, qui sont l'affichage avec justement la possibilité d'utiliser l'écran tactile, je les utilise pas, je les ai configurés, mais honnêtement, je ne les utilise pas. Donc voilà, comme vous avez compris, l'entièreté se fait vraiment via ma page Mail. C'est là-dedans que j'arrive à avoir une bonne réactivité. Comme je vous le dis, j'adore ce boîtier. Maintenant, le principal de mon business repose sur des événements corporate, des événements d'entreprise, etc. Et je dois avoir une excellente réactivité lorsque je dois changer de vitesse de codec d'enregistrement, de vitesse, de filtre, etc. Et c'est vrai que j'avais un peu du mal avec celui-ci. Comme je vous le dis, on se retrouve vite à l'utiliser telle une calculette, à appuyer sur tous les boutons dans tous les sens. Et je suis donc arrivé à ce système pour avoir une utilisation super rapide. Et j'avais vraiment envie de vous donner toutes ces informations pour vous éviter vraiment de galérer pendant 6 mois à prendre vos marques. N'hésitez pas à utiliser mon setting et à me dire même ce que vous en pensez ou même à me partager votre retour d'information. Je suis curieux aussi de savoir comment vous utilisez celui-ci d'un point de vue vidéo. Peut-être que vous aurez, c'est même certain que vous aurez des choses à m'apprendre. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!